Coucou les amis, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du 11 mardi 11 juin. Allez, j'espère que vous allez bien. Un petit coup de fatigue aujourd'hui, moi. Bon, je sais pas si c'était général, dites-moi. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé ou que vous passez un bon lundi. Donc, guidance pour les scorpions, j'avais dit hier. Hein, guidance pour les scorpions. La balance qui a gagné sa guidance ne m'a pas contacté, peut-être qu'elle n'a pas vu. Hein. Donc, les scorpions, toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire sous leur guidance, les scorpions, si vous avez écouté votre guidance de la semaine et si vous m'avez laissé un commentaire, donc pour cette semaine du 10, donc là j'ai bien mélangé, vous avez vu, hein. Du 10 au 16 juin, les scorpions, j'ai eu 5 commentaires, hein. J'étais étonnée de ne pas en avoir plus. Hein, j'étais étonnée. Donc, le numéro, si vous êtes scorpion, que vous m'avez laissé un commentaire, le numéro 4 a gagné la guidance avec moi. Donc, tendresse. Il se peut que vous manquiez de tendresse. Il se peut aussi qu'on vous dise qu'il faut laisser du temps au temps. C'est par la tendresse que tu sauras faire battre son cœur. Peut-être qu'il y a un problème de tendresse. D'accord? C'est la personne qui a gagné la guidance. En tout cas, le numéro 4 peut me contacter. Uniquement si vous êtes scorpion et si vous m'avez laissé un commentaire sous votre guidance, amis scorpions, pour la semaine du 10 au 16. Voilà les scorpions. Prochain signe demain, tirage au sort pour les sagittaires. Je fais dans l'ordre. Hein. Il me reste les sagittaires. Il me reste jusqu'au taureau. Hein. Donc les sagittaires, allez voir votre guidance de la semaine du 10 au 16 juin. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, les sagittaires. Vous gagnerez une guidance demain. Tirage au sort demain, et etc. pour chaque signe. Allez. Après, si vous avez gagné, vous me contactez par mail. Vous avez tout sous la vidéo. Hein. Vous avez tout, toutes les barres infos, mon groupe privé, tout. Allez, donc les énergies du 11, mardi 11 juin. Allez, les énergies de ce mardi 11 juin, les amis. Avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, une carte qui veut bien voler. La voilà. La voilà. On est dans le 3, on est dans le 3 de denier, on est dans le 3 de la prospérité. Hein. Donc, on vous dit que vous devez aller vers un renouveau. Le 3, c'est le renouveau. Donc, on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. J'essaie en même temps d'écouter mon intuition avant de lire la carte. Hein. Mais là, clairement, on me parle de créativité. On me parle de libérer votre créativité. On me parle d'artistique. On me parle d'harmonie. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos capacités et en vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc formation. Si vous sentez que vous vous ennuyez dans votre travail, vous n'êtes plus au bon endroit, on peut me dire que peut-être il est peut-être temps de vous pencher vers ce qui vous passionne. Hein. Ou si vous vous ennuyez tout simplement dans la vie, vous êtes à la retraite ou autre, hein, dans n'importe quelle situation, on vous dit c'est peut-être le moment de libérer votre créativité, de croire en vous aussi, hein, tout simplement. Et oui, ça fait du bien hein, de libérer sa créativité, ça fait du bien de développer ses connaissances. En tout cas, ça occupe. Hein. J'ai chaud, excusez-moi. Ah, il fait très lourd là. Donc là, il est question de formation, il est question d'apprentissage. J'ai un 3 hein, en d'autres paquets. 3 d'épée. Parce que moi, ce que je ressens, vous en avez bien besoin de libérer votre créativité avec ces deux cartes. Parce que moi, avec le 3 d'épée, on peut parler que vous avez souffert, il y a quelque chose qui vous chagrine. Donc au lieu d'être dans les épées, dans le mental, justement, c'est ce que je ressentais, je ne sais pas pourquoi, au lieu de réfléchir par rapport à votre problème, là, ce qui vous taraude, ce qui vous traverse la tête, là, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, eh bien,
Occupez-vous l'esprit. Voilà, c'est ce que je ressentais depuis le début. Donc avec ce 3 de la pensée, on vous dit que vous êtes entouré de personnes qui sont prêtes à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc il y a une forme de pardon, il y a une forme de deuil qui n'a pas été fait, de pardon aussi pour certains. Ouais, il y a beaucoup de tristesse, alors lâchez le mental et adonnez-vous justement à quelque chose qui va vous faire du bien au niveau de votre cerveau. Allez, c'est le message. Alors, peut-être qu'il y a eu des déceptions amoureuses, peut-être qu'il y a, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui vous a fait mal, peut-être que vous cogitez par rapport à quelque chose. On dit qu'il y a de la tristesse, voilà, tout simplement. C'est ce que vous avez connu peut-être, de la tristesse, de déception, peut-être professionnelle, peut-être familiale, je ne sais pas. Mais votre petit cœur a peut-être souffert. Donc là, il est temps de passer à autre chose, d'essayer, du moins c'est pas facile. Donc je reprends l'oracle G, tiens, allez. Je vous en ai parlé hier, je le reprends. Mon petit oracle G, donc pour les énergies de ce mardi, où on va vous demander tout simplement d'essayer d'oublier ce qui vous rend triste pour... c'est pas toujours facile, mais s'ancrer, voilà. Arrêtez de trop réfléchir et ancrez-vous dans la matière en faisant ce qui vous plaît, voilà. On a tous des passions, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Et c'est un petit peu le message qu'on va vous délivrer ce mardi. Allez, qu'est-ce que j'ai à la coupe comme énergie pour ce mardi? J'ai l'énergie du chien. Le chien, c'est quoi? C'est la fidélité. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Hein. C'est un ami, c'est une amie, c'est un proche. Il y a une notion de sincérité, il y a une notion d'engagement sincère dans cette carte. Et alors peut-être des nouvelles d'une personne, hein, communication, nouvelles d'une personne qui pourra tout simplement vous aider à libérer votre créativité. On peut me parler que vous allez pouvoir compter sur une personne de votre entourage parce que vous allez pouvoir communiquer avec cet oiseau ou tout simplement vous aurez des nouvelles d'une personne. Et vous aurez des décisions à prendre par rapport à cette nouvelle. Hein. Ouais. Et des décisions et des accords trouvés aussi. Partenariat, accords trouvés qui vous permettront de mettre fin à quelque chose et de peut-être de mettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement, de démarches administratives. Mais moi, je ressens quand même beaucoup de soutien, beaucoup de communication hein, ce mardi. Allez. Soutien, communication. Soutien parce que la croix peut me parler que vous avez un deuil à faire aussi. Il faudrait que quelque chose s'arrête aussi hein, dans votre vie. Donc je vais prendre ma petite améthyste qui est là. Allez, l'oracle des miroirs, donc pour ce mardi 11, je ne me trompe pas, mardi 11, oui. Allez, mardi 11, la carte centrale, vous voyez, c'est la croix que je ressors. Et à côté, j'ai le serpent et à côté, j'ai la route. Donc, il y a quelque chose d'une énergie difficile, là, ça peut être de votre ego, ça peut être de la jalousie, ça peut être un entourage qui n'est plus bon pour vous. Vous allez devoir peut-être faire le deuil, hein, et il y a peut-être encore du chemin à faire, on me parle, peut-être qu'il y aura... Pour moi, c'est la carte de la route, c'est la carte que vous avez quand même des choses à dépasser, hein, qu'il vous reste des choses à faire. Peut-être la route me parle que vous aurez besoin de vous déplacer, hein. Allez, résultante, l'énergie de ce mardi et la résultante. Allez, donc on me parle de votre foyer, de votre famille. Le feu, ça peut me parler de passion, ça peut me parler de vous, votre intériorité. C'est le cercle familial, c'est la stabilité. Et là, j'ai le deuil. Il y a un deuil à faire pour certains. Vous n'avez pas fait le deuil d'une situation, d'une personne. Hein. J'ai le serpent, hein. C'est possible. Hein. Je trouve beaucoup dans le mental. Allez. L'énergie de votre journée, écoutez, c'est plutôt doux. Hein.
et une forme d'équilibre, d'épanouissement durant ce mardi. Équilibre, épanouissement, et en résultante, j'ai l'acte. Ouh, il y a des signatures, il y a des contrats, il y a de l'engagement ce mardi. Ouais. Il y a un engagement, vous vous engagez à faire quelque chose, et c'est dans une énergie beaucoup plus douce. Voilà, tout simplement. On peut me parler de spiritualité aussi, une ouverture spirituelle. Chez vous, c'est possible, il y a beaucoup de feu quand même. Avec le foyer et la bougie, on peut me parler que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, que vous êtes en train peut-être, vous allez devoir penser peut-être à faire quelque chose dans le domaine de la spiritualité. C'est possible. Allez, en tout cas, il y a la croix pour moi, c'est un changement radical, c'est comme une renaissance, voilà. On renaît de quelque chose. Une renaissance. Allez. Donc je vais recouvrir les cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort dessus. Tac. La bougie, la rose et le contrat. Sur la croix, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Il y a quelque chose de stressant. Il faut vraiment que ça s'arrête. Il y a une situation qui vous stresse et c'est le moment peut-être d'y mettre fin. Changement radical sur une situation, une énergie un petit peu lourde. Le rat, c'est tout ce qui ronge, c'est tout ce qui stresse de l'intérieur. La fatigue aussi. Fatigue mentale, maux de tête. Bon, il est temps de quitter une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Il est temps de partir, peut-être un voyage, qui vous quittez une situation et le serpent peut me parler de votre ego, mais je ressens plutôt de la jalousie autour de vous. Vous allez peut-être, en tout cas, vous y avez songé. Trop stressant. Donc là, vous avez besoin de prendre du recul sur quelque chose qui est encore, qui est un petit peu difficile. On peut me parler de voyage à la campagne pour certains. Vous avez peut-être décidé de faire un petit peu de chemin pour aller lâcher prise, méditation, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la carte du repos de la campagne et vous en avez grandement besoin. Allez, l'évolution de ce mardi. Waouh! Alors là, avec la carte des démarches et des papiers, vous allez faire les démarches. Il y a des démarches par rapport au foyer, vous allez le faire. Vous allez devoir être amené à peut-être faire des démarches administratives, mettre de l'ordre par rapport à dans votre entourage proche, par tout ce qui est lié au foyer, on met de l'ordre, voilà, tout simplement. On met de l'ordre. Ou on peut me parler de fournitures administratives, c'est possible aussi, en lien avec le couple, les foyers. Et j'ai l'araignée qui me dit quand même que vous avez encore, elle me dit, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, mais il y a des hauts et il y a des bas encore, durant ce mardi. L'araignée, c'est vos craintes, c'est vos doutes. Un coup ça va et un coup ça va pas, c'est un peu en dents de scie. Sur l'araignée, il y a ça. Donc je pense que vous avez besoin de trouver votre équilibre, le yin et le yang. Ce que je ressens. Alors là, c'est à la recherche de son équilibre ce mardi. Résultante, ouais. Là, il va falloir trancher. Il y a une décision pas facile à prendre ce mardi. Mais cette décision va vous permettre de trouver un équilibre. Il y a une énergie lourde là, d'accord? Ça peut être un procès, ça peut être une trahison, ça peut être... c'est le médical, ça peut être une opération, mais je ressens quand même que vous allez devoir trouver un équilibre par rapport à une situation un petit peu compliquée. Ouais. Et la résultante, vous y allez, les amis. Pour moi, il y a un engagement, il y a du mouvement. Là. Vous signez quelque chose. Il y a des signatures, vous quittez quelque chose de difficile. Pour moi, vous vous engagez et la cigogne peut me parler que vous décidez de partir avec le voyage, de quitter une énergie difficile qui vous stresse, qui vous agace. Peut-être qu'il y aura alors la route peut me laisser penser que oui, en effet, vous envisagez peut-être de changer de lieu d'habitation, puisqu'on peut me parler de déménagement avec la cigogne, on peut me parler de mutation professionnelle, c'est possible aussi. Allez, l'énergie, c'est on met une fin radicale. La croix, c'est
c'est tout simplement c'est la transformation, c'est la renaissance hein, par rapport à une énergie qui vous stresse. Sur le rat, j'ai le cadeau. Donc, il y a vraiment, c'est un beau cadeau. Hein. Même si c'est difficile, pour vous, ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer. Et sur l'énergie de l'épée, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chien qui revient. Donc, vous serez soutenu. Il y a une personne qui va vous aider à trouver un équilibre, qui va vous aider à trancher sur quelque chose. Il y a du soutien par rapport à quelque chose de difficile. Voilà. Parce que là, bon, j'ai la sensation quand même que c'est pas facile. Hein. J'ai la sensation que vous traversez un petit peu des tempêtes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez, c'est pas forcément toujours tout droit avec cette route. Hein. Et là, le cadeau et le chien, ça veut dire que durant ce mardi, à la fin de la journée, peut-être que vous allez solutionner quelque chose. Hein. Donc, peut-être avec votre patron, peut-être en lien avec le foyer, peut-être des couples aussi. Des couples hein, qui vont peut-être décider de se séparer. Hein. J'ai quand même l'épée qui peut me parler d'une trahison, d'un procès, c'est possible. Hein. Bon, allez, on change quelque chose avec la cigogne. Et sur la cigogne, qu'est-ce que j'ai? Oh, il y a la carte du voyage. On peut me parler d'éloignement de lieu, de changement de lieu d'habitation, voire même de région pour certains avec la cigogne. Vous envisagez de déménager et vous ressortez consultant, donc vous êtes plutôt en mode de yang. Je passe à l'action. Hein. Donc là, c'est vous qui allez vraiment... Alors peut-être une nouvelle qui vient de loin, hein, qui va vous permettre enfin de passer à l'action et de faire bouger quelque chose. Magnifique résultante. Magnifique résultante. La signature, l'engagement, le changement avec la cigogne, la carte du voyage, l'évasion. Vous avez grandement besoin d'évasion. Hein. Et alors, ça peut être des voyages, hein, des vacances qui se mettent en place, c'est possible, vous en avez besoin, hein, c'est possible. Et là, on me dit, ou une formation aussi, hein, formation qui va vous demander de bouger de chez vous, de vous déplacer, hein, et je pense que ça va vous faire du bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de mouvements au niveau de la résultante. Il y a du soutien, mais l'énergie qui domine quand même, c'est l'épée. Hein. Ouais, c'est quelque chose de lourd, mais entre deux cartes assez douce quand même. Hein. Voilà. Entre l'équilibre et la stabilité, j'ai quand même l'épée qui me parle que vous avez besoin d'aller vers votre renouveau. Parce que pour moi, avec ce 3 d'épée, je maintiens quand même qu'il y a quelque chose de difficile qui doit partir. Allez, j'ai la carte de l'enfant qui peut me parler d'un enfant autour de vous, qui peut me parler de vous peut-être. Hein. Qui peut me parler que vous avez besoin de retrouver une certaine insouciance parce que c'est trop difficile, on le voit dans la guidance. Vous avez besoin de communiquer aussi, hein. Il y a peut-être une nouvelle aussi, une nouvelle d'un enfant, hein, c'est possible. Hein. La force, vous avez besoin de reprendre votre force, votre niaque là, et de retrouver votre équilibre. On peut me parler d'un juge aussi. Hein. Le lion peut représenter un juge et la carte de l'équilibre peut représenter la justice. Voilà, tout simplement. Allez. Et derrière, j'ai le mental. Hein. Et oui, le mental et l'imprévu. La chance, l'enfant et la lenteur. Voilà. Alors, il y a beaucoup les enfants qui ressortent. Hein. Ouais. Et je pense que vous aurez besoin, ce que je ressens, c'est de réfléchir assez vite. C'est peut-être ça qui pourrait vous perturber. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de trancher, de prendre peut-être une décision vite. Et c'est pas facile. D'accord? C'est peut-être ça qui peut vous stresser aussi. Hein. Mental, rapidité et lentement. Après, j'ai la carte de la femme, des festivités et on se serre la main. Sur l'argent, j'ai la santé. Hein. Peut-être des sommes d'argent à dépenser par rapport à la santé, c'est possible. Voilà, donc magnifique résultat. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent ce mardi. Il y a de l'aide par rapport à un procès, par rapport à une énergie assez lourde. Hein. La santé, je fais pas, je dis pas, j'ai pas trop envie, ça m'intéresse pas trop. En tout cas, si c'est la santé, il y a une bonne résultante. On peut me parler aussi, pour certains, si c'est au niveau de la santé, on peut me parler de thalassothérapie, hein, c'est possible. Pour, après une opération, pour se refaire la santé, c'est possible, ça ressort. Hein. Peut-être des problèmes de dos pour certains. Voilà. Et repos, tout simplement. Voilà, repos. On prend la route et on a besoin de vacances, on a besoin de s'aérer l'esprit. C'est ce que je ressens. Bon, allez, un petit message sentimental. Donc, je répète que le numéro 4, Scorpion, a gagné la guidance. J'arrive plus à parler.
gagner la guidance et que c'est les Sagittaires qui vont devoir laisser un commentaire sous leur vidéo. Sous leur vidéo de la semaine. J'essaie de regarder si je vois autre chose. Non. Allez, il y en a une qui a volé sentimentalement, c'est le respect. Le respect de vous-même aussi. Donc la carte numéro 25. 25 ça fait 7. 7 c'est l'élévation spirituelle. 7 c'est la réflexion. Merci de m'encourager à respecter qui je suis sans... Merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui, autant que les autres. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Et oui. Donc, prédiction de ce jour, de ce mardi. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc, c'est pas parce que vous vous séparez, parce qu'il peut y avoir des séparations, je le vois. C'est pas parce que vous êtes séparés, c'est pas parce que vous ne devez pas vous respecter. Voilà. Allez, et le futur, on vous dit en dos de paquet, hein, la réponse est peut-être soit à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance en ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Il va falloir se faire confiance là. On me parle de futur, mais c'est pas tout à fait sûr. Vous voyez, je vois beaucoup d'hésitation, de haut et de bas, moi. Mais il y a quelque chose qui... sur le point de se... Vous voyez, une rencontre se profile. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Il y a quelque chose là qui se dessine, là, qui est en train de prendre forme. Et oui, peut-être que vous êtes en train de cogiter sur quelque chose, on vous le dit avec le droit de la pensée. Vous voulez faire une formation, il faut partir, ça va vous demander de quitter quelque chose, mais après, on ne peut pas tout garder. Hein. Il y a une forme d'éloignement, là, beaucoup de voyages, beaucoup de déménagements aussi qui ressortent. Allez, avec le petit oracle cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Je ne l'ai pas mélangé. Le petit oracle cœur, c'est celui-là. Le petit oracle des anges gardiens. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je répète, le 4, Scorpion. Les Sagittaires, c'est à vous. Sagittaire, vous avez la chance au jeu. C'est vrai, en plus, Sagittaire, c'est la chance au jeu. Vous êtes chanceux au jeu, Sagittaire. Alors, tentez votre chance, c'est le moment. Hein. Allez, le petit oracle cœur, lequel je prends pour ce mardi, ça sera toi. Allez, le petit message de ce mardi, c'est unité. On vous dit, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour quand même, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer. Acquis et connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Vous êtes très connecté, vous n'avez pas fait de deuil, Anna. Vous avez du mal à regarder. J'ai le deuil, l'araignée et j'ai quand même l'équilibre. Il faut vraiment arriver à faire le deuil de quelque chose, hein. D'une situation, mais même d'une personne. Hein. Voilà. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Faites-vous aider parce que ça vous pèse énormément. Hein. J'ai la croix, j'ai le stress et là j'ai le cadeau dessus quand même. Donc je pense que vous allez décider de vous faire aider. Pour certains, vous faire un deuil. Hein. Et vous le pouvez. On me dit que vous êtes une personne très connectée. Et qu'est-ce que j'ai en autre paquet? On me parle de lâcher prise. Donc voilà ce qu'on me disait. Le serpent, je le ressentais bien aussi pour certains, pas pour tout le monde. Comme votre ego, comme votre mental qui vous empêche de quitter quelque chose. C'est dommage. Vous en avez besoin. Vous en auriez besoin. Maintenant, le libre arbitre, c'est vous qui l'avez. Hein. Allez, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique.
Vous devez laisser des choses derrière vous et c'est pas facile. Allez, vous êtes protégé, vous êtes protégé. On vous dit, vous ne faites qu'un, voilà, chakra couronne là. Il faut vraiment envisager une nouvelle perspective peut-être. Hein. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Il y a vraiment des personnes qui sont peut-être pas là physiquement, mais qui sont près de vous. On me parle aussi que la spiritualité peut vous aider aussi à trouver votre équilibre. Donc il faut lâcher quelque chose qui n'est plus bon, hein, surtout quelque chose vraiment qui pense vos blessures. Vous avez besoin d'être réconforté. Vous avez besoin de réaliser que simplement ce que vous avez vécu, c'est pas facile, mais ça peut vous permettre d'en tirer des leçons malgré tout, même si c'est pas facile. Hein. Donc là, il va falloir accorder un pardon, il faut changer quelque chose. Il faut vous libérer, il faut partir. Il faut laisser une situation ou peut-être une façon de faire, une façon de penser derrière soi, vraiment pour lâcher prise sur quelque chose. Voilà. Et pour ça, des fois, quand on n'est plus bien à un endroit, tout simplement, il suffit de s'aérer l'esprit, il suffit de passer à l'action surtout. Hein. Et aussi, parfois, changer de lieu d'habitation complètement, c'est pas oublié, mais des fois, le fait d'amorcer un grand changement dans sa vie, ça peut aider. Voilà, tout simplement, ce que je ressens. Allez. Et surtout, la passion. Retrouver le goût de vivre, c'est ça que je ressens avec cette carte. Le goût de vivre, c'est-à-dire, au lieu de calculer, l'araignée, c'est aussi, on s'accroche à des choses qui ne sont plus bonnes. Hein. Donc, au lieu de trop calculer, de gamberger, faites des choses qui vous animent. Parce que là, beaucoup de stress avec ce rat, beaucoup. J'essaie de voir, hein. Il y a des choses qui me viennent là. Beaucoup de choses difficiles, besoin vraiment de douceur, besoin d'harmonie, besoin d'équilibre. Il y a des choses qui sont pas faciles pour certains. Ouais, faut trancher, faut pas hésiter, faut y aller. Voilà les amis, plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi je vous dis à demain pour la guidance du mercredi.